Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à choix. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'amour. On va se demander dans cette incarnation présente ce qu'a prévu de vivre votre âme dans ces relations amoureuses. Donc, on va voir comment vos relations amoureuses sont censées se passer, ou du moins ce qui est prévu. Bien entendu, vous êtes aussi partie prenante et prenante de ce que vous allez vivre et de la manière dont vous avez envie de le vivre. Mais peut-être que votre âme a déjà quelque chose à vivre. Elle a peut-être des rencontres qu'elle doit absolument faire, des rencontres qu'elle doit modifier parce qu'elle n'a pas pu le faire dans une vie antérieure, ou peut-être des amours très importants qu'elle veut absolument vivre. L'intérêt de cette guidance est de savoir ce que vous allez vivre quelque part dans cette incarnation à travers l'amour. Comment il était prévu ou il est prévu que ça se passe, que vous puissiez aussi vous sentir en adéquation avec ce que je vais peut-être vous dire ou pas. Peut-être que ça sera pas du tout dans l'énergie que vous ressentez, mais que votre âme avait peut-être envie de vivre sous cette forme-là. Ça peut être intéressant de se poser la question. Voilà. Donc, pour ce faire, 3 choix avec l'oracle de la quête spirituelle. D'accord? Alors, plus évidemment, si j'ai d'autres cartes qui me titillent, je les prendrai, il n'y a aucun souci. On va regarder ça. Donc, je vais brassouiller tout ça. Et j'en profite évidemment pour vous rappeler que si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, d'un channeling, que vous avez besoin d'en savoir plus, peut-être justement de manière plus privée que dans cette guidance qui est évidemment générale, je suis dispo, vous trouverez toutes les infos sous cette vidéo, de manière à ce que vous puissiez découvrir mon site internet et tout ce que je peux proposer comme prestation. Voilou, je vous ai tout dit. Allez, 3 cartes. Donc, dans votre incarnation présente, qu'a prévu de vivre votre âme dans ses relations amoureuses? J'ai besoin de 3 cartes avec l'oracle de la quête spirituelle. Qu'est-ce qu'on a envie de nous donner comme choix? 3 cartes. Oh, ça réfléchit. Oh, elles veulent peut-être pas. Hein. Si, il y en a une. Ça commence. Il y en a 2. Et encore une. Allez. Non. Non. Je ne la sens pas, celle-ci. Et on m'en a donné 2. Oh, bah, il y aura 4 choix. Allez. C'est comme ça, il y aura 4 choix. Allez, hop. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à transmettre. Donc, c'est parti. Premier choix que vous pouvez faire, messieurs, dames. Ayez l'esprit ouvert. Alors, je ne sais pas, ça ressemble à un taureau. Intéressant. Deuxième possibilité, soyez reine ou soyez roi. Je pense que voilà, on est d'accord. C'est autant valable pour vous, messieurs, que mesdames. Donc, premier choix, deuxième choix. Troisième possibilité, vivre, c'est jongler. Wow. Attendez, je vous la montre de plus près. C'est... On dirait un dragon. Oh. Donc, troisième possibilité. And the last but not least, le quatrième choix. Injustement accusé d'être méchant. Méchant. Petit personnage particulier. 1, 2, 3, 4. Là, vous les voyez bien toutes.
Vous pouvez en choisir une, en choisir deux, en choisir quatre. Mais prenez dans un premier temps le temps d'en choisir juste déjà une pour vous connecter à votre énergie peut-être d'âme qui correspond à votre parcours. D'accord? C'est parti. Groupe numéro 1 qui avait choisi Ayez l'esprit ouvert. Open mind. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce que votre âme a prévu de vivre dans vos relations amoureuses, dans ses relations amoureuses si on veut bien, quelle est l'énergie principale? Vous, il y a du stellaire dans l'énergie que je ressens. Il y a des connexions stellaires. Donc encore une fois, je ne vais pas nécessairement mettre des mots si je ressens des liens ou des choses comme ça. Je vais vous expliquer le contexte, d'accord? Parce qu'on pourrait dire que c'est des flammes jumelles ou que c'est des jumeaux galactiques. Voilà. Mais j'ai envie de sortir du contexte, on va dire, plus carré pour aller plutôt dans l'énergie de compréhension des choses. Pour moi, on me montre que vous avez quelqu'un potentiellement qui est descendu avec vous dans cette incarnation. Encore une fois, il y a une notion de jumeaux. Il y a une notion jumellaire. En tout cas, vous avez pu être dans une vie antérieure deux êtres galactiques qui descendent ensemble, qui étaient déjà un couple à la base, et qui décident de venir ensemble s'incarner pour vivre ensemble cette expérience terrestre. On me dit qu'il y a une notion de comprendre comment le fonctionnement du couple humain peut impacter finalement la relation galactique. Comment ça se passe sur Terre, comment l'amour se développe sur Terre. Comment est-ce qu'on peut aimer quand on n'est pas humain, mais faire malgré tout une expérience humaine. Vous voyez la notion? Il y a cette notion de comprendre comment on peut aimer alors qu'à la base vous avez peut-être une relation d'amour extrêmement forte d'un point de vue galactique, c'est de l'amour transcendé. Et quand vous venez ici, c'est de se dire, et maintenant on fait comment pour retrouver cette synergie avec un mode de fonctionnement humain qui est très différent. C'est une expérience, autant qu'on me dit, un lien de soutien. On me parle d'abnégation. Il y a une notion d'abnégation, peut-être aussi une notion d'accepter l'amour de manière différente. Alors j'ai aussi une sensation, comment dire, vous pourriez être par exemple incarné vous, mais l'autre ne s'est pas incarné. Il est aussi descendu, mais c'est comme s'il était dans une autre dimension que vous. Et donc c'est là où vous devez apprendre l'abnégation, c'est-à-dire que potentiellement vos relations amoureuses terrestres ne vont peut-être pas fonctionner comme vous l'aimeriez parce que vous avez quelqu'un d'autre qui est déjà en reliance avec vous, mais sur un autre plan. Alors bien entendu, dans les groupes, il peut y avoir plusieurs sous-groupes, donc voyez ce qui résonne. Mais il y a cette énergie aussi. Il y a une notion de perception aussi différente de l'amour. Perception de l'autre. On me dit, vous pouvez être des personnes qui avaient de hautes attentes au niveau amoureux. Vous pouvez avoir une hypersensibilité qui fait que vous avez vraiment besoin que la personne avec qui vous êtes, elle vous aime profondément et elle vous apporte cette sensation de profondeur. Et on me dit, c'est pas sûr que vous ayez peut-être accès à ça sous la forme terrestre. L'amour, vous allez peut-être le trouver, vous allez le transcender en vous, mais peut-être par un lien autre. Alors peut-être, évidemment, je parle à des personnes qui ont des capacités, qui vibrent les énergies dimensionnelles différemment. Mais il y a ça qui est très important. On me dit c'est un paradoxe. Vous voudriez vivre l'amour terrestre, mais vous ne le trouvez pas parce qu'il ne réside pas sur Terre.
Là, il peut y avoir des groupes aussi avec beaucoup de gens divorcés. Alors, bon, il n'y a pas dans tous les groupes, hein, mais... En tout cas, c'est pareil. Il y a une notion de jamais trouver chaussure à son pied. On me dit d'être toujours bancal. On me dit vous devez vous connecter à votre autre, à cette personne qui est déjà en relation avec vous. Alors potentiellement, peut-être vous allez capter cette énergie à un moment où vous vous y attendez le moins en fait. Hein. Et ça va vraiment vous faire tilt. J'ai une reliance avec telle énergie, je me sens en connexion. Ça peut être quelque chose qui vient d'une manière soudaine. J'ai une cliente, enfin c'est pas une cliente, c'est une personne qui... Si, après on avait fait une guidance ensemble, c'est juste. Qui s'était offert une bague et qui, à partir de cette bague, avait ressenti vraiment une connexion importante avec cette bague, comme si elle se sentait happée par une énergie. Et en fait, j'ai pu observer que c'était pas seulement une énergie défunte ou comme ça, mais c'était autre chose. Et il peut avoir, par exemple, des objets qui vont faire interagir votre énergie galactique, vos connexions, et qui vont vous permettre de vous retrouver avec l'autre. Alors, on parle pas de relation lambda en soi, hein. On me dit votre âme a envie d'être accompagnée de manière différente. Parce qu'on me dit elle n'a pas nécessairement confiance dans les relations terrestres. Donc là, je parle potentiellement à des gens qui sont plutôt, encore une fois, dans des énergies plus galactiques, plus stellaires, on pourrait dire. Et vous êtes venus pour quelque chose de précis ici. Soit en villégiature, si on veut bien, soit pour aider, soit pour découvrir. Et votre but n'est pas nécessairement d'être avec des conjoints ou des conjointes dans la matière complètement. Alors, vous pouvez faire des expériences, c'est des expériences, mais votre force intérieure, elle sera toujours plus élevée que ce que vous avez comme relation, comme vos attentes sont plus élevées. En fait, et elles sont reliées à quelqu'un qui est ailleurs. Donc, soit dans votre groupe, la personne est descendue avec vous, donc elle s'est incarnée, ou alors il n'y a pas d'incarnation de sa part à elle, et il y a toujours ce lien qui se passe sur un plan différent, que vous pouvez tout à fait capter et vivre de cette manière-là. Et encore une fois, de comprendre que l'amour, c'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement un couple, un homme, une femme, humaine, et que ça peut être très différent d'une personne à l'autre, et qu'une personne peut vivre pleinement aussi sa vie indépendamment de ça. Il y a cette notion-là. On me dit, l'âme ici n'a rien à finir de particulier. Vous n'avez pas quelque chose à finir avec quelqu'un. Vous êtes venu vraiment dans un but de soutien à la Terre. Et l'autre est là pour vous soutenir aussi, d'avoir pris cette décision. Je vois vraiment un couple d'êtres galactiques qui se prennent dans les bras et c'est vraiment très intense comme fusion. On me dit c'est pas un lien nécessairement d'autres dimensions, par exemple un lien avec un défunt, c'est vraiment un lien galactique, c'est vraiment quelque chose, on me dit qui transcende les étoiles humaines. Donc c'est au-delà de la Voie lactée, c'est au-delà de l'énergie terrestre. Et ce lien, il a par définition tout ce que vous avez besoin de vivre, tout ce que vous avez besoin de manière sentimentale de vivre. Alors, pour certains, ça signifie aussi peut-être d'abord faire des expériences humaines pour se rendre compte que peut-être c'est pas du tout ce que vous pouvez
vraiment trouver de mieux, que vous attendez autre chose et que vous ne le trouvez pas sous cette forme-là. Et que à partir de là, vous allez peut-être débloquer aussi des prises de conscience qui vont vous amener à avoir une autre vision de l'amour. Et d'abord penser à votre amour à vous et aussi peut-être d'une reconnexion qui peut se produire. On me dit cette reconnexion peut se produire n'importe quand. Au moment où vous êtes prêt et prête à l'atteindre, à la comprendre. Ça veut dire lorsque vous avez peut-être fait justement plusieurs rencontres terrestres, que vous avez connu l'amour physique, l'amour charnel, l'amour terrestre dans tout ce que ça compose, et que vous avez peut-être justement acquis une compréhension à ce niveau-là. Mais le lien que vous avez, il est inaltérable avec cette personne. C'est aussi pour ça, quelque part, vous ne pouvez pas avoir autre chose à côté. Pardon, je bois juste un petit peu de café. Voilà. On me dit vraiment le mot inaltérable. C'est très important. C'est inaltérable. Donc c'est un peu comme dans l'univers, encore une fois, quand la place est prise, ben elle peut pas être, vous pouvez pas avoir quelqu'un d'autre si fondamentalement à côté de vous il y a déjà une énergie, vous voyez. Donc ça peut aussi créer voilà, des problèmes parce que vous rencontrez des gens qui sont pas faits pour vous vraiment, mais vous espérez à chaque fois parce que vous avez envie de vivre cette énergie sur Terre, jusqu'à ce que vous preniez peut-être conscience que il y a autre chose que vous avez besoin de vivre. Et cette complétude intérieure, elle peut vous amener à un épanouissement dans votre être profond, dans votre amour de vous-même et dans l'accueil de l'amour sous une forme différente. Pas seulement côté charnel, parce qu'on me dit vous allez en faire le tour dans votre groupe, de ce côté charnel, de ce côté je suis avec l'autre, je vis des expériences de toutes sortes. Vous allez chercher à un moment donné à vous élever amoureusement, c'est-à-dire comment expliquer ça, c'est comme si vous alliez vivre dans chacune de vos relations, vous allez vivre des expériences différentes. La première relation, par exemple, ça va vous permettre d'avoir des enfants. La deuxième, ça va vous permettre de vivre pleinement votre sexualité, par exemple, parce que voilà, vous n'avez pas pu vraiment être au top, vous avez rencontré, voilà. Il y a une notion de chaque relation va vous permettre de vivre quelque chose pleinement, d'accord ? Jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous attendez peut-être plus, que vous avez besoin d'un amour qui est, alors je dirais pas platonique, mais presque, c'est cette notion de je sais que je suis dans un contentement intérieur et je ne recherche plus la même chose que les gens autour de moi. Et je suis dans ce contentement et ce bien-être et je le vis différemment. Alors il ne s'agit pas de s'enfermer ou je ne sais pas quoi, hein, mais il peut avoir cette énergie aussi chez vous. Il y a ce besoin de retrouver aussi une sérénité intérieure. Parce que l'amour, pour votre âme, l'amour est au-delà de ce qu'elle peut percevoir sur Terre. Elle n'est pas venue pour ça, dans un premier temps. Elle est venue pour autre chose. On me dit elle est venue pour accompagner, pour transcender les difficultés. On me dit même accomplir des miracles. Donc il y a peut-être aussi chez vous des guérisseurs ou des personnes qui êtes dans cette énergie. On me dit votre âme est venue porter un flambeau. Représenter un peuple, une énergie galactique, un savoir. Voilà. Et peut-être pendant le début de votre vie, jusqu'à un certain âge, je ne sais pas, ben vous aviez besoin de faire des expériences encore une fois terrestres. Ok, c'est clair. Mais à un moment donné, vous allez peut-être bifurquer vers un amour qui est différent. Parce que vous vous retrouvez plus dans votre propre indépendance, votre solitude, qui est vécue comme une joie aussi. Vous avez peut-être plus d'amis, vous avez peut-être plus de gens autour de vous d'une autre manière. Et vous vous sentez transcendé par un amour qui va au-delà de seulement la matière en elle-même.
Et on me dit toujours le mot contentement. C'est un contentement en fait. Il y a un moment donné où dans votre incarnation, je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou non, mais il y aura un contentement. C'est-à-dire vraiment une sensation d'être apaisé de tous les tracas peut-être que vous avez eus avec vos relations précédentes. Et de trouver vraiment une sensation de plénitude à être, en fait, vous, pour vous, dans votre amour de vous-même et votre plénitude à vous, et en même temps dans la connexion avec une énergie différente qui vous nourrit en fait. Qui vous nourrit comme un conjoint vous nourrirait, on va dire, comme une relation pourrait apporter aussi cette cerise sur le gâteau, que vous êtes le gâteau et la personne est la cerise en fait. Et ça, c'est vraiment une sensation de complétude. Ah, c'est marrant ce qu'on me dit. On me dit, il y a le côté amour chevaleresque, dans le sens que peut-être la manière dont vous aimez dans votre lieu voilà, originel, c'est un peu cet amour magnifié qu'on chantait au Moyen-Âge, dans les chansons, voilà. C'est l'amour platonique qu'un chevalier voue à une dame, et cette notion comme ça d'amour transcendé, d'amour très magnifié. Ben, on me dit, vous, dans l'énergie, vous, dans l'énergie que vous l'avez vécu comme ça. Parce que c'est l'énergie galactique que vous avez, elle fonctionne sous cette forme-là. L'amour est transcendé, magnifié. C'est pas juste deux personnes qui se rencontrent, qui font des enfants et qui partagent les factures. C'est plus que ça. On me dit, vous êtes chacun le pôle de l'autre. Vous êtes deux parties qui vraiment ont besoin de se relier. Et ça peut faire de vous des gens, alors on me montre peut-être des personnes un peu plus âgées, enfin peut-être à partir de la quarantaine ou comme ça, ou 50, après ça peut être n'importe quand, hein, mais qui finalement apprécient justement cette notion-là et qui sont moins en recherche d'une relation terrestre. Parce qu'il y a vraiment une sensation, vraiment encore une fois, de complétude dans l'énergie que vous possédez, dans le bien-être que vous avez aussi à être avec vous-même dans un premier temps, et ensuite, naturellement aussi, cette relation se met en marche, se place en vous. Et finalement, il n'y a plus de place pour autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on me dit percevoir l'amour différemment. Dans votre groupe, il y a cette notion d'amour différent. Il y a une notion justement aussi, peut-être comment expliquer ça? De faire comprendre, peut-être c'est aussi une manière de fonctionner que de dire l'amour, c'est pas seulement, encore une fois, deux personnes. L'amour, c'est aussi soi-même dans l'énergie de complétude. C'est montrer peut-être à d'autres personnes ou dans d'autres énergies et leur dire, mais voilà, la Terre, ok, c'est la dualité homme-femme, mais il y a peut-être autre chose aussi. Il y a une autre énergie, il y a une autre recherche. C'est transcender cette dualité pour voir au-delà de ça. Vous voyez, il y a aussi quelque chose comme ça.
c'est aussi la notion de comparaison. On me dit dans votre groupe, vous pouvez très bien ne pas aimer ça. Cette notion de comparaison, homme, femme, 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 homme, homme, tout ça. Il y a cette notion de pourquoi faudrait toujours ou être dans cette espèce d'affrontement, de comparaison entre moi je suis un homme, donc je fais comme ci, donc tu es une femme, tu fais comme ça. Vous voyez, ces notions un peu toujours de clivage. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ça en fait qui, dans votre groupe, il peut aussi avoir cette notion-là. On veut plus cette comparaison, on veut plus ces catégories. On est dans une autre énergie. On transcende les catégories pour amener quelque chose de différent. Et l'amour est aussi vécu sous cette forme-là. Alors ça peut être aussi, encore une fois, un sous-groupe, mais c'est cette notion-là. C'est transcender aussi l'amour sous une autre forme que seulement binaire. Parce qu'encore une fois, on aime bien catégoriser. Mais des fois, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de je dois être comme ça ou comme ça. Voilà. On aime. C'est toujours, sur Terre, on a toujours besoin de mettre des mots sur les choses. Ah, t'aimes pas les hommes, donc t'es forcément, voilà, tu frères les femmes, donc t'es forcément homosexuel ou ceci ou cela. C'est cette notion de toujours catégoriser. Et vous, peut-être, vous sortez justement de ça, en disant, mais je veux pas être catégorisé. Ça ne m'intéresse pas. Parce que justement, dans votre énergie galactique, il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas d'énergie sous cette forme-là. Il n'y a pas de contexte sexué, en fait. Et ça peut être aussi, justement, pour beaucoup d'êtres qui viennent avec cette énergie-là, l'envie de montrer à l'humanité aussi une autre façon d'aimer, une autre façon de percevoir l'amour, de se sentir en adéquation avec l'autre, en fait. De le vivre sous un jour différent. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on a tout dit, là. On me dit, au début, ça peut paraître un chemin de croix, mais c'est un chemin vers la lumière. Parce que plus vous prenez de l'âge, plus le temps passe, plus vous découvrez, plus vous aimez ce que vous devenez, plus vous appréciez aussi ce que vous vibrez indépendamment des conditionnements sociétaux, en fait. Et vous avez besoin, peut-être au début en tout cas, de les vivre, ces conditionnements, pour pouvoir mieux vous en extirper. Et faire des expériences qui vont vous maturer, on me dit, vous faire grandir et vous faire accepter aussi peut-être une autre manière de voir cet amour, de vous-même, de l'autre. Alors certains iront peut-être plus vite dans cette énergie que d'autres, je ne sais pas, mais voilà. Et on me dit c'est une belle énergie, parce qu'elle permet justement de voir les choses autrement. Et s'il y a autre chose? Non, on me dit on passe à la suite. Ok. Je vous ai tout dit, groupe numéro 1. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye. Groupe numéro 2, bienvenue. Soyez reine ou soyez roi. Écoutez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc, dans cette incarnation présente, qu'a prévu de vivre votre âme dans ces relations amoureuses? On me dit être prioritaire. Vous pouvez être des gens ici dans votre groupe qui sont intransigeants dans les relations. Ou du moins, vous devez apprendre. Alors voilà, c'est ça. On me montre que dans des vies antérieures, vous avez potentiellement été des gens qui prenaient, pardon, hein, mais qui prenaient un peu tout et n'importe quoi pour rencontrer quelqu'un, qui pensaient, qui pouvaient penser ne pas avoir de valeur, qui pensaient que voilà, il faut se contenter d'avoir ce qu'on a, d'avoir quelqu'un, voilà, il veut bien se marier avec moi, il veut bien avoir des enfants, bah c'est déjà pas mal, voilà, j'ai pas la personne que je veux, mais c'est pas grave. Vous voyez cette notion de je fais beaucoup trop d'efforts pour l'autre et l'autre il s'en fiche. Vous voyez cette notion de je ne me suis pas valorisée dans des vies antérieures. Et dans cette vie, votre travail, alors je sais pas si, voilà, après vous y arrivez pas, ça peut prendre du temps, mais dans votre travail, dans cette vie, votre âme veut que vous vous appreniez à vous prioriser. Donc à avoir un standing. Vous voyez, de dire, ah non, moi je veux quelqu'un qui m'aime pour ça, qui se comporte bien, qui me respecte. Et vous devez arriver à ce schéma-là.
à pas être uniquement là pour complaire et être un peu, pardon, mais la carpette, quoi. Homme ou femme, peu importe, hein, et toujours être le larbin et de dire bah, je dois tout accepter de l'autre parce que l'amour doit tout donner. Ben non, il faut qu'il y ait un juste retour aussi. Donc là, dans votre groupe, votre âme, elle a prévu de permettre aussi un équilibre dans les relations, mais surtout de retrouver une valeur morale importante qui vous permet de lever le level et d'avoir vraiment des gens qui correspondent à vos attentes. Et pas de prendre voilà, quelqu'un parce que il n'y a pas le choix. Un truc comme ça. Hein. J'entends, je suis bien mieux que ce que les gens pensent. Peut-être aussi ça peut signifier que vous pourriez naître dans une famille, vous avez grandi dans une famille qui justement vous considérait négativement ou qui avait tendance à vous remettre toujours en cause. Il y a cette notion de ils ne savent pas qui je suis, mais je vais leur montrer. Et il y a une notion comme ça de dépasser ça, de dépasser. En fait, c'est comme si on vous mettait au défi pendant votre enfance, par exemple, on a pu vous mettre au défi de dépasser justement cette tendance à vous rabaisser, à manquer de confiance, etc. pour vous, à un moment donné, prendre confiance et dire maintenant je mérite le meilleur, vous voyez ? Et vraiment de vous donner cette force. Chez vous, il y a une notion de valeur très importante. Et les relations que vous avez doivent justement marquer cette énergie-là. Donc peut-être, vous pourriez être des gens qui allaient tomber dans ce genre, les mêmes thématiques que vous aviez connues, mais le but c'est que vous en sortiez justement. Que vous arrêtiez d'être dans des relations où on vous respecte pas, où on vous considère mal, où on vous estime pas, et que vous preniez conscience et que vous disiez non. En fait, votre âme, elle veut venir aménager, améliorer, guérir cette notion de valeur de soi, d'estime de soi. Elle veut vraiment dire maintenant je suis quelqu'un de bien, je veux quelqu'un qui me respecte et qui m'aime vraiment, et plus être dans un schéma, je dirais pas de gros mots, mais un peu douteux. Donc, c'est un peu ça, en fait. Il y a une notion aussi de dire « je suis quelqu'un ». C'est oser révéler votre potentiel dans votre groupe. Et ce potentiel passe aussi peut-être... Alors, vous pourriez même tomber dans l'effet inverse. C'est-à-dire, votre âme, elle pourrait très bien dire dans cette vie, j'aimerais, si j'ai été par exemple quelqu'un qui était toujours en train de suivre l'autre, de faire tout ce qu'il veut, cette fois-ci, c'est moi qui fais tourner en bourrique la personne. Dans le sens, c'est moi qui vais te soumettre. Parce que vous avez besoin de connaître, de voir la différence. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Et peut-être dans cette vie, vous vivez le côté inverse de la pièce. On a toujours cette pièce, si on veut bien, je donne une image, mais si vous avez vécu d'une certaine manière dans une vie antérieure, vous allez vivre différemment, l'inverse dans cette vie, de telle sorte que vous puissiez ensuite faire l'équilibre entre les deux expériences que vous avez vécues. Ou les plusieurs expériences, bien entendu. Mais ça permet de faire justement le lien. Je ne sais pas pourquoi, il y a une notion ici artistique. Je vois le côté... je sais pas pourquoi on montre le showbiz, les feux des projecteurs. Peut-être c'est ce côté justement, je veux me montrer. Alors peut-être vous avez à cœur, je sais pas, de chanter, de danser. Il y a une notion de se montrer. Et vous êtes venu justement pour réparer ce manque de confiance que vous aviez. Et ça peut vous faire rencontrer des gens qui vont éventuellement, soit c'est vous qui allez prendre le lead, et vous allez clairement mettre la personne un peu sous pression, parce que vous voulez justement montrer cet état, ou alors vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui correspond à vos attentes premières. Mais j'ai toujours cette sensation quand même de pouvoir dans votre groupe. Votre âme, elle a envie de vivre le pouvoir, parce qu'elle ne l'a pas eu dans d'autres vies. Vous voyez cette notion? Elle a envie de montrer qui elle est. Elle a envie de dire, voilà,
Je veux dans mes relations amoureuses on me montre un respect et que voilà, c'est vraiment je suis la reine, le roi et je veux imposer. Alors ça pourrait, des fois on me dit, être un peu toxique, dans la mesure où éventuellement, bah voilà, peut-être dans votre groupe, bah vous vous comportez peut-être des fois un peu, comment dirais-je, de manière égotique ou de manière égoïste, mais pas nécessairement de manière saine. Donc après, il faut faire attention, mais encore une fois, votre âme, il n'y a même pas de notion de faire attention, parce que votre âme, elle veut peut-être vivre ça profondément, elle veut connaître cet état inversé, pour vraiment connaître tout ce qu'elle a pu connaître à cause de quelqu'un, elle veut le faire vivre. Donc ça peut être aussi ça. On me dit, vous pourriez retomber sur la même personne que vous avez déjà connue, mais cette personne, la dernière fois, c'est elle qui avait le lead. Donc maintenant, on échange les rôles. Vous voyez ? Alors vous, on me dit que c'est très clair en fait. C'est ça qui maintient votre énergie. C'est ça, c'est la valeur, l'estime, le prestige. On m'a dit, il ne faut pas que ça vous monte à la tête non plus. Mais en tout cas, vous avez un haut standing. Et même, on me dit, c'est vraiment l'adage. Hein. Je préfère être seule que mal accompagnée. En fait, c'est ça. Vous, dans votre groupe, vous pourriez tout à fait, ou c'est peut-être votre façon de voir déjà maintenant, dire, voilà, tant que j'ai pas trouvé la personne parfaite, non, niette, moi je veux pas, voilà, ça m'intéresse pas. Ou alors, voilà, uniquement de manière hygiénique, on va dire. Pour l'hygiène, mais ça s'arrête là. Et il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de transgression. C'est comme ça. Et je veux vraiment être dans une énergie qui me permet d'avoir la personne qui va vraiment me combler à tout point de vue. Donc il n'y a pas on ne peut pas faire de compromis. Là, il y a une notion de compromis. Là, il y a une notion que non, on ne va pas faire de compromis dans la relation. C'est exclu. Voilà, moi je demande ça et je veux ça. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tant pis pour toi. Next. C'est vraiment ça. Hein. On me dit c'est glorieux. C'est marrant, on me dit c'est glorieux et c'est sans issue. Alors, votre relation, par exemple, vous avez quelqu'un, voilà, vous êtes déjà avec quelqu'un maintenant, ou ça viendra. La relation avec qui vous avez vraiment envie d'être, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, quelqu'un potentiellement que vous avez déjà connu dans une vie antérieure et vous voulez régler vos comptes. Donc dans votre groupe, il y a beaucoup d'énergie karmique. On me dit sans issue pour dire quand vous aurez fini ça, la prochaine incarnation, ce sera ailleurs, avec une autre personne. Vous voulez finir quelque chose, ensuite basta, on s'est mis d'accord, on a réglé nos différends, maintenant on va chacun de notre côté. Vous ne voulez pas repartir encore une prochaine fois nécessairement avec cette âme. Parce que vous deviez régler quelque chose, il y a une dette entre vous, il y a un comportement que vous devez dépasser, c'est-à-dire que vous allez faire à cette personne ce qu'elle vous a fait, vous allez vous comporter d'une certaine manière, vous allez lui permettre aussi à cette personne de grandir à travers aussi le comportement que vous avez. Donc il y a aussi une notion de toute façon d'évolution, mais vous dites, quand j'aurai fini ça, ensuite c'est basta. On va chacun de notre côté, toi tu as fait ton truc, moi j'ai fait les miens, maintenant c'est bon. Je ne veux pas revenir tout le temps avec toi, je n'ai pas envie de ça. Il y a une notion de vos âmes sont venues parce qu'elles avaient quelque chose à régler, c'est tout. Dans la prochaine vie, il y a d'autres choses de prévues. Potentiellement, on me dit dans la prochaine vie, pour y avoir quelqu'un qui a vraiment une énergie d'âme sœur, plus que de lien karmique. Là,
vous allez être dans une énergie, on me dit, beaucoup plus apaisée. Quand vous aurez fini cette incarnation sous cette forme-là, potentiellement plus tard, vous allez vivre quelque chose de beaucoup plus apaisé. Alors ça pourrait être déjà dans cette vie, mais on va dire que l'énergie que vous avez dans cette vie, elle est trop dans le pouvoir pour pouvoir vous amener une âme sœur vraiment. En tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens. Vous avez besoin d'être plus apaisé dans votre amour, dans la manière dont vous voyez l'amour. Et maintenant, peut-être dans cette vie, il y a plus une notion de tension pour avoir justement ce que vous voulez. Et alors on me dit c'est positif parce que ça vous permet aussi de travailler votre valeur, votre estime, et donc dans la prochaine vie de dire eh bien, maintenant que cette estime-là, je l'ai bien comprise, que je m'accepte, que je m'aime, je peux me retrouver dans une famille aussi qui me valorise dès le départ, qui me donne aussi cette sensation de mériter vraiment l'amour, d'être dans l'amour inconditionnel fondamentalement. Je suis aimée sans qu'on me demande de ressembler à je sais pas quoi et à je sais pas qui, à faire je sais pas comment. Donc cette notion-là, elle est présente et donc ça va vous permettre ensuite de rencontrer la personne que vous devez. Mais pour moi, cette vie, c'est comme une vie, entre guillemets, charnière. C'est la personne que vous avez besoin de rencontrer. On me dit, elle n'est pas disponible, ou du moins, elle a aussi quelque chose à terminer pour pouvoir ensuite vous rencontrer. Parce que chacun, vous serez prêt à vous rencontrer. Là, pour l'instant, il y a encore des choses à régler. Donc, ça veut dire que là, vous rencontrez des gens karmiques. Et dans une prochaine vie, vous serez plutôt dans une énergie d'âme sœur, des gens vraiment, des âmes qui disent on vient avec toi, on a un plaisir fou, on est de la même famille en plus, et on veut vraiment vivre cette vie ensemble et connaître l'amour sous une forme différente, où il n'y a pas, encore une fois, de pouvoir, de heurts ou je ne sais quoi. Dans cette vie, vous finalisez une notion comme ça de tension peut-être aussi, mais ça vous permet d'évoluer dans votre valeur. C'est très important. C'est une vie qui vous transforme, qui va peut-être vous amener vraiment... alors, peut-être apprécier aussi votre solitude, votre indépendance, justement, et à vous sentir aussi... on me dit investi d'un pouvoir. C'est marrant, mais comment on me dit ça? Mais comme si vous aviez vraiment... vous sentiez que vous pourriez attirer n'importe qui, cette fois-ci un magnétisme. Éventuellement, encore une fois, ça peut être plusieurs groupes dans ce groupe-là, mais il y a une notion que il y a aussi ce plaisir de plaire, peut-être, de séduire, parce qu'avant, encore une fois, vous n'aviez pas l'opportunité de le faire dans une vie antérieure, c'était pas comme ça. Et là, il y a aussi ce plaisir-là. Il y a aussi cette notion-là. Vous voyez? Cette notion de pouvoir jouer là-dessus. Et de trouver justement cette force, cette confiance qui vous permet de trouver la bonne personne. C'est comme si vous aviez un parterre de prétendants et prétendantes et que vous preniez ce que vous vouliez. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Donc, on me dit c'est très clair pour vous. Elle me dit, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, en fait. Hein. C'est assez carré. Peut-être même vous avez ce caractère carré, je ne sais pas. Mais ou si vous n'êtes pas encore arrivé à cet état, justement, de valeur de soi, et que vous pédalez un petit peu dans la semoule, parce que justement, vous ne rencontrez pas encore les bonnes personnes, bah, c'est aussi parce que vous devez apprendre votre valeur de vous-même, en fait. Vous devez dépasser ça dans cette vie. Et on me fait comprendre que tant que vous n'aurez pas dépassé ça, vous ne serez pas en état de valorisation de vous-même en disant voilà, je ne prends pas n'importe qui et puis je ne me comporte pas n'importe comment parce que je veux garder l'autre en fait. Pas être dans cette espèce de dépendance affective ou comme ça. Ben vous allez toujours reproduire le même schéma. Et le but ultime, c'est justement de pouvoir dire maintenant je suis en accord avec moi. J'ai eu beaucoup de chance en amour parce que je me suis donné les moyens de cette chance. Et dans une prochaine vie, ma relation avec cette âme sœur que je rencontrerai cette fois-ci sera beaucoup plus pleine et entière, sera une plénitude.
parce que j'aurai acquis cette valeur comme l'autre l'aura aussi avec moi. Et ça sera quelque chose de, on me dit fusionnel, mais aussi, ce sera, encore une fois, là, il n'y aura plus de pouvoir, il y aura une vraie complicité. J'espère que c'était clair. Ouais, je vous ai tout dit, groupe numéro 2. Je vous ai tout dit. Et voilà, pour vous. Je fais des gros bisous. Bye bye. Bonjour à vous, groupe numéro 3. Vivre, c'est jongler. Alors évidemment, encore une fois, hein, je me laisse porter par la carte. On va voir dans cette incarnation présente ce qu'a prévu de vivre votre âme dans ses relations amoureuses. Qu'est-ce qu'elle a besoin de vivre? Alors vous, c'est marrant, on parle de bien et de mal. Alors vous pourriez vivre des relations qui ne sont pas évidentes. Votre âme a peut-être prévu justement de vivre des relations, on me dit tumultueuses, passionnelles, charnelles, peut-être même agressives. C'est comme si en fait vous vous punissiez de quelque chose dans vos relations amoureuses actuelles. Ça peut être une punition reliée à votre, oula, ça vibre, à votre transgénérationnel. Donc c'est-à-dire que vous venez réparer un comportement parental qui est toxique, qui est nocif. Ou réparer quelque chose de karmique. Mais vous, c'est très... on me dit que ça peut être difficile parce que dans votre groupe, il y a plusieurs énergies. Je vois par exemple l'énergie de la différence voilà, raciale, par exemple, religieuse. Mais ça se passe pas super bien. C'est-à-dire que c'est pas seulement de dire on est le couple contre le reste du monde. Le couple ne va pas bien. C'est comme si on me disait, dans votre groupe, il y a une notion d'être entêté, de vouloir absolument faire fonctionner quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à vivre cette énergie, parce que c'est pas ce que votre âme attend. Il y a aussi ça, hein. Donc encore une fois, il y a plusieurs énergies, hein. Je vous donne tout ce que je vois. Donc il y a une notion aussi que vous, peut-être dans votre groupe, vous avez aussi tendance à vouloir vivre des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous devriez vivre. Parce que vous voulez plus de passion, plus de... Et en fait, votre âme, elle n'est pas totalement d'accord avec ça. C'est totalement d'accord. Voilà, après, il y a aussi votre libre arbitre, mais l'âme a aussi beaucoup de poids là-dedans, hein. Et ça peut vous amener à avoir beaucoup de complications. Des relations qui n'aboutissent pas, on me dit des difficultés générationnelles aussi. Donc peut-être des relations, vous avez une différence d'âge et ça. En fait, c'est comme si on vous disait, tu veux absolument aller dans un secteur où tu n'es pas fait pour aller, tu veux te convaincre que tu peux vivre ça, mais ça ne fonctionne pas. Parce que vous voulez reproduire quelque chose. Pardon, hein, j'ai un petit peu mal au cou, donc si j'ai la voix qui part, c'est normal. Il y a cette notion justement de... On me dit être établi dans une misère affective. Donc vous, dans cette vie, votre âme, elle veut potentiellement sortir de cette misère affective. Ou on me dit, alors ça c'est moins cool, mais vous la faire vivre, parce que, alors il y a toujours une notion quand même de valeur de soi, d'estime de soi, hein. Même il y en avait déjà un peu dans le groupe 2, mais là, le groupe 3, on le ressent aussi. Mais c'est...
c'est des contextes de vie. Je vois plein de vies antérieures avec la notion de, il y a beaucoup de guerres, il y a du sang, il y a des guerres de classe, par exemple, des révoltes, comme il y en a eu par exemple du peuple noir en Amérique à certaines époques, dans les années 50, 60, où on se révoltait, voilà. Il y a des choses comme ça, il y a des luttes de classe, il y a des tensions. Et vous avez besoin de pacifier tout ça en sortant de ce besoin toujours d'aller dans des relations qui sont peut-être pas faites pour vous, encore une fois. Il y a une notion de sortir de ça, d'accepter de voir que ça vous convient pas. Ou on me dit de régler des différends avec quelqu'un aussi. Il y a aussi la notion de régler vos comptes. Alors on me dit, je sais pas. Vous pourriez être en couple avec quelqu'un qui, dans une vie antérieure, a été votre bourreau. Et vous voulez régler vos comptes avec cette personne. Ça ne veut pas dire que ça se passe mieux. Hein. On a l'impression, par exemple, que vous pourriez vivre des relations toxiques tout le temps. Parce qu'en fait, vous pensez toujours que vous allez réparer la personne ou que vous allez prendre le dessus. Vous allez régler les problèmes. Ou vous n'avez pas compris que, fondamentalement, la personne que vous avez connue, par exemple, dans une vie antérieure, n'avait pas l'intention de changer pour vous. Et vous êtes toujours dans cette notion de « non, mais c'est peut-être moi ». Et vous voulez toujours... Vous pouvez être des gens aussi qui voulaient sauver toujours l'autre, de lui-même ou de sa vision des choses. Et vous vous dites « non, mais c'est pas la personne, c'est la personne qui était avant elle, avec qui elle était, ça allait pas ». Toujours des excuses, en fait. Vous trouvez toujours des excuses. Mais il y a une notion de vivre avec votre bourreau. En tout cas, alors ça peut être le bourreau, déjà peut-être maintenant vous avez cette sensation, ou alors c'est quelqu'un, encore une fois, dans une vie antérieure qui a été votre bourreau, mais on ne me dit pas seulement amoureusement, hein, quelqu'un qui vous a fait souffrir. Et en fait, dans cette vie, c'est comme si vous vouliez lui donner une chance de voir que vous êtes quelqu'un de formidable. Vous voyez, dans cette vie, d'y dire, mais pourquoi nos deux âmes ne pourraient pas être amies, ne pas s'aimer, ne pas... Vous voyez, c'est comme si vous avez une image très magnifiée, mais c'est votre âme, hein, je parle de votre âme ici. Comme si votre âme se disait, mais voilà, dans cette vie, ça pourrait être formidable, on pourrait repartir sur d'autres bases. Et en fait, ben non. Parce que la personne n'a pas envie. Alors elle vient faire l'expérience avec vous pour vous montrer que ça sert à rien, ce que vous faites. Que ça ne va pas changer, que ça ne va pas se modifier. Ça peut être une manière aussi de vous apprendre à pas faire confiance à n'importe qui, ou ne pas tout croire, ou ne pas à sortir du besoin de sauver tout le monde. Voilà. Un peu de triangle de Cartman, en fait. C'est ça, en fait. C'est sortir de ça. Vous êtes venu dans cette vie, votre âme, elle a envie dans cette incarnation de sortir de ça. De cette énergie du sauveur, bourreau, voilà. Et d'être toujours dans ce scénario qui finalement est fatigant, parce qu'il n'amène rien de bon. Et il y a cette notion, en fait. Vous voyez, ici, ce troisième œil, il me parle de dire, on veut que tu ouvres les yeux, on veut que tu grandisses ta vision et que tu dises, mais, ouah, mais pourquoi je me suis pris la tête, quoi? Vous voyez? Il faut que je lâche. En fait, c'est comme si on vous disait, tu dois lâcher ces êtres, ces âmes, que tu continues à rencontrer, parce que tu penses que tu vas changer quelque chose, tu ne changeras rien. Tu dois lâcher, tu dois couper. Dans votre groupe, potentiellement, il y a des coupages de liens à faire. C'est, je coupe ça, une bonne fois pour toutes, il faut que j'arrête. Cette âme ne veut pas. Et en fait, elle vous suit parce qu'elle se sent obligée de vous suivre, parce qu'il y a une dette entre vous, où il y a un blocage. Il y a un blocage, c'est un cercle vicieux que vous vivez. Et on vous dit, ça suffit là, ça suffit.
votre groupe, il doit arrêter ça. On me dit c'est de la torture. Vous vous torturez en fait. Vous faites du mal. Et votre âme, elle vient vraiment une bonne fois pour toutes dans cette vie en disant mais maintenant, il faut que ça s'arrête. Donc elle veut vous montrer peut-être par plein de biais que vous devez lâcher. Certaines personnes, certains contextes, vous dire mais pourquoi tu as toujours besoin d'être dans une différence par rapport à... Voilà, pourquoi tu as toujours besoin de vivre des choses où tu sais que ça ne va pas fonctionner mais tu y vas quand même. Vous voyez? C'est comme si en fait au début de la relation vous savez d'avance ça va fonctionner et vous y allez quand même. Et vous dites mais enfin... Bien sûr. Vous voyez le truc? Et c'est ça en fait, il y a cette notion ici de dire maintenant ça suffit, tu dois sortir de ce scénario. Tu dois grandir à toi-même, tu dois lâcher ce besoin. Alors, c'est pas joli ce que j'entends, je suis désolée, mais j'entends arrêter de se complaire dans sa fange. Donc ça peut être aussi, on me dit la notion, vous voyez, de victimisation, c'est-à-dire je rencontre des gens pas bien pour pouvoir me victimiser en disant « Ah mais je suis pas heureuse » ou « pas heureux ». Oui, mais à un moment donné, il faudrait peut-être prendre conscience que c'est pas ce que tu veux vraiment. Tu vis ça parce que ça te donne l'opportunité peut-être d'être aimé par les autres. Donc il y a un besoin d'amour derrière tout ça. J'ai besoin d'être aimé, mais comme je ne sais pas comment être aimé, parce qu'on ne m'a pas montré, je vais me victimiser parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir à moi pour me sauver, toujours. Et c'est comme ça que je vois l'amour. Vous voyez, donc il y a quelque chose avec la notion d'amour intérieur. Vous me direz, en général, quand il y a des trucs un peu toxiques, c'est vrai que c'est toujours un peu cette notion aussi d'amour intérieur, d'estime. Ça, on retrouve partout quand même. Hein. Mais chez vous, c'est très très fort. Hein. Dans votre groupe, ça vibre beaucoup. Ça me fait des frissons. C'est vraiment violent. Parce que vous vous faites vraiment mal. Et il faut arrêter en fait. Ou bien vous aimez des gens qui vous aiment pas et vous continuez, il y a une notion comme ça de souffrance. Vous ne vous accordez pas le droit d'être aimé finalement. Alors il y a aussi, on peut aussi des fois aimer des gens inaccessibles parce que quelque part ça nous arrange, parce que quelque part ça nous oblige pas à modifier notre contexte de vie. Je sais que ça peut paraître bébête, mais ça peut être inconscient, c'est-à-dire j'ai pas envie vraiment d'être en couple, j'ai pas envie de perdre une forme d'indépendance, mais si j'aime quelqu'un qui est par exemple, je sais pas, déjà en couple, ça m'évite de me mettre en couple avec cette personne. Ça me donne le frisson de la passion, mais je suis pas obligée de quitter ce que je connais. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Hein. Après, il y a tout le contexte psy derrière et tout ça. Ça, je suis pas psy, mais voyez, cette notion, elle peut aussi exister. Alors je dis bébête, voilà, pour dire que fondamentalement, vous faites ça sans vous en rendre compte. Vous voyez, c'est ça, c'est quelque chose que vous captez peut-être pas. Et pour vous, c'est vraiment important ce que vous vivez. C'est cool de le vivre fortement, ok. Mais on vous dit que là, vous fatiguez en fait. Parce que ça vous apporte... Alors, si il y a une notion que... Au début, peut-être, vous allez voir ça comme un épanouissement. Mais dans votre groupe, on vous dit à un moment donné, ça devient aussi une forme de violence pour vous-même, en fait. Vous faites violence, vous agressez votre cœur. Peut-être votre cœur, il a plein de cicatrices, il n'en peut plus, en fait, parce qu'il souffre beaucoup. Et là, il y a quelque chose que vous devez, on me dit, réparer beaucoup plus profondément. Donc votre âme est venue réparer ça aussi. Ces difficultés que vous avez à être aimé de manière saine, et d'aimer de manière saine surtout. Et de trouver normal de ne pas être aimé correctement en fait. Alors on me dit que ça c'est le début d'une évolution très importante, parce que quand on passe par cette phase, ça veut dire que fondamentalement plus tard,
Vous allez rencontrer, quand vous aurez compris tout ça, vous serez sorti de tout ça, vous aurez vraiment un boulevard d'opportunités, de rencontres formidables. Mais vous devez sortir de ce contexte. Et c'est votre apprentissage d'âme, en fait. C'est ce que votre âme vient expérimenter, apprendre. C'est à sortir de ça, parce que pour comprendre que l'amour, c'est inconditionnel et qu'il n'y a pas obligation de faire quelque chose pour l'autre pour qu'il nous aime. Vous voyez cette notion-là? Et vous, vous êtes encore dans cette notion. Et ça peut être aussi, comme je l'ai dit au début, quelque chose de transgénérationnel. Quelque chose qui provient de la famille aussi, le fonctionnement. Et vous êtes venu dans cette famille, peut-être aussi pour régler ce problème, en changeant la donne, en disant non. Donc vous devez prendre conscience qu'il y a un problème pour ensuite le transformer. Peut-être dans votre incarnation présente, justement, vous allez travailler là-dessus. Et aussi les apparences, on me dit. Les apparences. Dans votre groupe, il y a une notion d'apparence trompeuse. Vous voyez quelqu'un de beau ou de belle et vous pensez que la personne est gentille. Pas toujours. Vous voyez? Il y a quelque chose avec aussi cette notion d'apparence. Vous fiez trop aux apparences. Vous êtes trop dans l'image. Par exemple, le gars qui donne une notion de prestance, vous savez, vous pensez que c'est un gars bien parce qu'il assure. En fait, quand vous le connaissez, il assure rien du tout. Je veux dire, vous voyez, c'est un gars qui est immature alors qu'il paraît mature. Mais en fait, non, c'est une... Comme j'appelle ça pardon, messieurs, j'appelle ça les garçons qui jouent avec des hommes, en fait. Voilà. C'est des enfants qui veulent se donner l'impression d'être des hommes, en fait. Non. Donc, ça peut donner cette sensation. Et ça peut être la même chose pour vous, messieurs, de rencontrer une femme qui semble voilà, bien dans ses pompes. Et en fait, quand vous la rencontrez et que vous la connaissez mieux, ben non, c'est pas du tout ça. Mais de prime abord, ça semble. Vous voyez le truc. Donc, il y a cette notion aussi d'apparence trompeuse dans votre groupe. Et en fait, on vous dit, dans cette incarnation, on vous laisse le choix. On me dit même, alors c'est un peu, on vous laisse le choix des armes dans la mesure où on vous dit, on te donne l'opportunité de vivre plein de choses, à toi de choisir les bonnes personnes, à toi de voir comment tu veux. Votre âme, vous pouvez être des personnes qui avaient une âme relativement cool dans la mesure où elle vous laisse vivre beaucoup de choses parce qu'elle sait que vous avez besoin peut-être de trébucher pour ensuite vous relever et apprendre. Voyez, il y a des âmes qui sont plus carrées dans la mesure où elles vont plus pousser la personne à aller dans le sens qu'elle veut. Chaque âme est différente, chaque énergie est différente, vous voyez. Mais là, vous, c'est plutôt, je sais que tu as besoin de ça pour dépasser. En tout cas, l'âme a besoin aussi justement de voir comment ça se passe lorsqu'on trébuche dans une situation, comment on se relève, comment on aménage son estime de soi, son amour de soi. Ouais, j'ai cette notion quand même on me dit cette phrase, le diable s'habille en Prada, donc vous voyez, vous pouvez tomber sur des gens extrêmement... Alors, je vous dis, vous pouvez avoir des problèmes avec des gens toxiques. Votre âme, elle expérimente ça, mais pour que vous puissiez en sortir une bonne fois pour toutes, parce qu'encore une fois... c'est aussi pour vous permettre d'évoluer, de sortir aussi peut-être d'une énergie basse qui vous fait rester dans un niveau d'évolution qui est bas. Quand on croise des gens comme ça ne veut pas dire qu'on est faible ou quoi que ce soit, parce qu'au contraire, hein, les gens toxiques, ils aiment les gens très intelligents, très spontanés, positifs, émotifs, sensibles, etc. Parce que voilà, ils vont pomper votre énergie. Donc, ils aiment ça. Mais ça veut dire que vous restez toujours dans la même zone quand même, et vous avez besoin, au niveau spirituel, j'entends, hein, vous avez besoin de passer le palier suivant. Vous autorisez à aller voir autre chose. D'utiliser justement toutes ces magnifiques qualités que vous avez pour rencontrer des gens qui vont les magnifier et pas les utiliser, voyez? Parce qu'il y a encore cette notion de je dois servir à quelque chose.
Mon potentiel doit forcément servir à quelqu'un. Donc quelque part, vous pouvez aussi attirer les gens qui vont vous utiliser. Mais pour vous, il y a cette notion de je donne trop. Parce que je pense que l'amour, c'est donner trop. Donc il y a aussi ça derrière. Et vous devez justement évoluer pour prendre conscience que des fois, encore une fois, vous ne pouvez pas sauver les gens d'eux-mêmes, vous ne pouvez pas plus donner que ce que vous avez, et que vous devez respecter ce que vous avez comme un trésor à garder précieusement en fait. Et il y a une notion justement comme ça, en fait, l'étape suivante, ça serait presque de devenir le groupe numéro 2, qui est plutôt l'énergie que c'est moi qui maîtrise, quoi. C'est moi qui prends les rênes. On a un peu l'impression que c'est en fait ça, c'est l'évolution suivante. Et après cette évolution-là, il y a la relation transcendée, il y a la belle relation d'âme-sœur. Donc il y a un petit peu une évolution comme ça dans les groupes. Parce que c'est toujours ça finalement. L'âme, elle veut aussi évoluer dans certains secteurs. Elle va utiliser plein d'expériences différentes pour voir aussi ce que ça fait. Et puis, au fur et à mesure qu'elle peut comprendre, elle intègre, elle rencontre plein de choses nouvelles avec son corps physique, elle va pouvoir aller plus loin et avoir envie de découvrir aussi d'autres choses. Et sortir aussi, peut-être d'aider aussi, comme je vous l'ai dit, des carcans familiaux à s'apaiser, casser des schémas comportementaux, des schémas personnels. Donc dans votre groupe, vous êtes comme ça. Il faut casser des schémas comportementaux. On me dit c'est l'apaisement qui vient après. Mais avant, il faut dépasser ça. Et on vous dit bien sûr, dans certains cas, si ça vous parle, il faut vous faire aider. Il ne faut pas rester dans des relations qui sont pourries jusqu'à l'os et trouver normal. D'accord? Là, on vous dit vraiment, aucune personne n'a le droit de mal se comporter avec vous, ni verbalement, ni physiquement. Non. Ça n'est pas une preuve d'amour que de considérer l'autre comme un objet ou lui parler mal. Et puis souvent, c'est sous le coup de l'humour. Mais c'est pour rire. Ben non, c'est pas drôle. Vous voyez, il y a une notion de respect de soi. C'est hyper important, encore une fois. Et dans votre groupe, vous êtes venu aussi travailler, encore une fois, l'amour inconditionnel, pas conditionné. Vous devez apprendre à vous aimer inconditionnellement. Donc à vous autoriser à dire non. Et à refuser l'amour conditionné qu'on vous propose. Même si vous l'avez peut-être connu comme ça étant enfant, ou que c'est un mode de fonctionnement. Non. Et donc ça cassera aussi le processus, d'une certaine manière. Après, il y a toute l'aide derrière, bien entendu, mais rappelez-vous toujours qu'il faut être extraordinaire. Plus on est extraordinaire, plus on est quelqu'un de formidable à l'intérieur, plus évidemment qu'on peut attirer aussi des gens négatifs. Parce qu'encore une fois, j'appelle ça les coquilles vides, ils n'ont rien en eux, donc ils ont besoin de tout prendre à l'autre. Et c'est de prendre conscience que vous méritez mieux que ça, en fait. Vous n'avez pas besoin de donner tout ce que vous avez. C'est votre trésor, préservez-le. La clé, vous la possédez, ne la donnez pas à n'importe qui. Voilà, groupe numéro 3. Je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aidera et que vous avez tout compris. Parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent en même temps que des fois, je dois un peu équilibrer. Je dois classifier. Donc voilà. Je fais des gros bisous. Bye bye. Groupe numéro 4. Alors encore une fois, je ne regarde pas trop le texte, ça m'est un peu égal. Je regarde l'énergie de la carte. Donc dans cette incarnation, qu'a prévu de vivre votre âme au niveau relation sentimentale, tout simplement. Alors vous, me montre tout de suite la multiplicité des rencontres. Alors après, on me dit comme l'abeille qui butine. C'est très imagé, merci beaucoup.
Là, on me dit, alors j'ai cette phrase qui tourne, on me dit petit et mignon. Petit et mignon. What? Vous, dans votre groupe, il peut y avoir une énergie d'immaturité. Alors, je suis désolée, hein, je vous le dis parce que c'est ça que je ressens. Votre âme est peut-être venue travailler. Alors, il y a deux options. Soit dans cette vie, vous êtes amené à devoir maturer. Donc, prendre un peu de la bouteille dans vos relations sentimentales. Et arrêter de butiner et de vous comporter un peu, voilà, sans, comment dire, sans faire attention aux émotions de l'autre. C'est-à-dire, je vais à gauche, à droite, et puis je quitte comme je veux, puis je pars, puis je reviens, et puis ouais, c'est égal en fait. Ouais, c'est moi, c'est mon bon plaisir, vous voyez. Ou alors, vous êtes venu pour pouvoir expérimenter justement les opportunités multiples, parce que dans d'autres vies, vous étiez toujours attaché pendant de nombreuses vies à la même personne. Et dans cette vie, vous dites, oh non, j'en ai marre, je veux profiter maintenant. J'ai été, je sais pas, pendant, je dis n'importe quoi, hein, 100 ans, 100 ans à chaque fois avec la même personne. À chaque vie, j'ai fait plus de 100 vies avec la même personne, voilà. Et là, j'en ai marre. Donc, on a décidé que cette fois-ci, on arrêtait. Et dans cette vie, je profite. Il y a ces deux options. Mais je sens la notion d'immaturité ici. Mais moi, ce qui me parle le plus dans votre groupe, c'est quand même cette notion d'apprendre à respecter l'autre, d'apprendre à comprendre l'autre dans ses émotions. Parce qu'en fait, vous pouvez, encore une fois, être des personnes qui aimaient un peu partout et qui vous moquez en fait des sentiments des autres. Peut-être même, ça vous... Alors, de deux choses l'une, soit vous êtes conscient et consciente que vous faites quelque chose de pas bien, mais vous vous en moquez, soit vous n'êtes pas conscient parce que voilà, vous n'avez pas conscience que c'est un problème et vous ne comprenez pas que la personne peut souffrir parce que voilà, vous allez à gauche, à droite et puis vous prenez une personne, une autre, puis voilà. Il y a une notion un peu comme ça. On me dit, alors la phrase qu'on me dit, c'est dans cette vie, votre âme est venue apprendre à aimer. Vous pouvez être des âmes, des personnes qui ont par exemple dans des vies antérieures aussi, c'est aussi possible, ont surtout placé le curseur sur la vie pro, sur l'argent, vous voyez le contexte très matériel, au détriment de l'amour, des sentiments. Vous étiez trop dans le cartésien, trop dans le mode de fonctionnement matériel, pour mettre en avant les émotions. Alors je vais prendre un exemple, c'est un peu Scrooge, quoi, si vous connaissez The Christmas Carol, c'est un peu ça, c'est cet homme qui les trois fantômes du passé, du présent et du futur viennent lui rendre visite à la veille de Noël pour lui montrer que ce qu'il fait c'est pas bien parce que c'est un vieux radin et puis qui fait du mal à beaucoup de gens et qui veut pas s'en rendre compte et que voilà. Et donc on le titille un peu. Donc cette notion-là, vous pouvez avoir été des personnes qui étaient plus dans un pouvoir extrême, matériel, financier, dans des vies antérieures. Et dans cette vie, on commence à vous montrer, votre âme a envie d'expérimenter l'amour, seulement elle n'a pas les codes. Enfin, du moins, elle ne sait pas bien comment il faut faire parce qu'elle n'a pas l'empathie. Enfin, elle a l'empathie, l'âme elle a l'empathie, c'est pas ça, mais dans les corps qu'elle intègre, elle veut travailler sur cette notion d'apprendre à comprendre l'autre, à l'aimer. Donc, ça, par exemple, on me dit dans cette vie, vous pourriez très bien être des gens qui vont butiner à gauche, à droite, qui s'en fichent des émotions des autres, pardon, hein, mais... Et puis, le jour où vous rencontrez la bonne personne, cette personne-là ne veut pas de vous. Et vous souffrez beaucoup. Vous vous dites... Ah. Et là, c'est une expérience. En fait, c'est un apprentissage. On vous dit, tu vois ce que ça fait quand on t'aime pas? Eh ben, c'est ce que tu fais aux autres. C'est une manière de montrer quelque chose.
Oui, on parle d'inconstance. Vous pourriez être aussi ce qu'on appelle un cœur d'artichaut, vous êtes dans l'inconstance permanente, ou bien vous êtes des gens qui tombent vite amoureux. Et c'est vraiment très fort, mais ça dure pas, euh, il y a cette notion de difficulté à être dans la constance amoureuse. Euh, vous êtes vraiment venu expérimenter l'amour. Euh, on me dit que vous êtes au balbutiement, si on veut, de ce que peut être l'amour. Ah, c'est marrant, quand je regarde les cartes, j'ai vraiment cette sensation. Il y a une évolution du premier point au dernier, enfin de cette carte-là jusqu'à la première. On rentre dans cette énergie-là, où on a l'impression qu'il y a des évolutions d'âme, justement. C'est assez intéressant. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie ou bien on me dit aussi, vous avez été par exemple, des guerriers, ou des guerrières, enfin, voilà. Vous avez toujours, vous vous êtes battus, vous étiez plutôt dans l'armée, militaire, trucs comme ça. Et il n'y avait pas de temps pour l'amour, les relations, les trucs comme ça. Non, non, c'était pas votre truc. Donc dans les vies antérieures, vous étiez plutôt des soldats, des gens aguerris, des gens. En fait, encore une fois, dans cette vie, vous venez découvrir l'amour, les opportunités qu'il y a à aimer, à être aimé, comprendre comment ça fonctionne, comprendre l'interaction avec l'autre, qu'on ne peut pas tout se permettre, qu'on ne peut pas tout faire. Et on me dit, vous pourriez être dans votre groupe des personnes qui vont rencontrer une forme de mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui va justement un peu mal vous traiter, enfin, pas mal vous traiter, mais avoir un comportement d'enseignant, je ne sais pas comment dire, mais alors c'est pas seulement une question d'âge, mais par exemple une femme, par exemple pour un homme qui a de la prestance, qui a de l'autorité, mais qui est bienveillante, hein, mais il n'y a pas il y a rien de toxique là-dedans, mais c'est quelqu'un qui assume et qui va vous montrer justement comment il faut se comporter pour faire de vous des hommes qui se sentent bien dans leur pompe au niveau émotionnel. Ou justement pour vous, mesdames, un homme qui va aussi vous traiter, qui va vous montrer comment vous devez être aimé, qui va aussi accepter peut-être vos inconstances, vos difficultés, et qui va toujours être un point d'ancrage, un pilier. En fait, vous allez rencontrer dans cette vie, on me dit, vous avez besoin d'un pilier. Mais vous allez peut-être rencontrer cette personne lorsque vous aurez fait toutes vos rencontres. Et cette personne peut-être va aussi un peu vous tirailler, parce que peut-être ça se passera pas tout de suite tout bien, vous n'allez pas pouvoir faire votre cinéma, on me dit en facile, je drague et ça marche. Non, il va falloir gagner l'autre, voyez, parce qu'on veut vous montrer ce que ça fait, et dire non, mais si tu veux vraiment l'amour, tu vas te comporter bien, tu vas pas te comporter n'importe comment. Et l'autre personne, elle a cette espèce de maturité, de compréhension émotive beaucoup plus élevée que vous, donc elle ne va pas nécessairement se brusquer de votre comportement, mais elle va vous apprendre par sa manière de se comporter, quand vous faites juste ou pas. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement quelqu'un qui maîtrise l'amour, qui maîtrise la séduction, qu'elle vous met en fait face à vous-même. Vous voyez? Donc c'est un enseignement. Donc là, on me dit dans votre groupe, beaucoup en tout cas, vous allez dans cette vie, il y a un mentor qui est prévu. Peut-être vous êtes déjà avec, ou alors vous allez rencontrer, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à découvrir l'amour et à vous affranchir justement d'autres besoins. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, c'est pas une personne qui est égotique ou qui est fixée sur l'argent ou comme ça, hein, parce que le but c'est justement pas que vous viviez ça. Vous l'avez déjà vécu. Donc, c'est une personne qui va vraiment avoir un comportement, alors je dirais pas de mère et de père, c'est pas ça. Mais c'est plutôt quelqu'un qui gère les émotions et qui sait montrer quelque chose de positif et vous faire voir votre positivité. Et accepter aussi c'est quelqu'un vraiment qui sait gérer. Parce qu'elle a grandi dans une famille qui a vraiment qui a une belle énergie émotionnelle. Et vous, ça va énormément vous aider.
Et ça va vous permettre ensuite, votre âme, quand elle aura vécu ça, qu'elle aura... Alors potentiellement dans votre groupe, on me dit aussi, vous pourriez être des gens qui allaient vivre très longtemps cette relation. Donc ça veut dire que du moment où vous allez être un abeille, une guêpe, tout ce que vous voulez pendant longtemps. Et ensuite, quand vous rencontrez cette personne, c'est du solide. Et cette personne, elle vous mature, quoi. Et c'est quelque chose qui vous permet d'avancer. Et grâce à ça, dans la prochaine vie, vous aurez d'autres opportunités. On me dit même pour certains, en fait, vous passerez directement au niveau âme sœur. C'est-à-dire que la personne que vous croisez aujourd'hui n'est pas nécessairement une âme sœur. Ça peut, oui, ça peut. Ça peut être une âme sœur, oui, mais qui a un plus gros bagage de connaissances, d'expérimentation terrestre au niveau émotionnel. Et quand cette vie sera finie, a priori, vous rencontrerez quelqu'un qui est dans la même énergie que la vôtre, mais pour le coup, ça sera quelque chose où vous serez aussi beaucoup plus en état de maturité. Ça sera deux personnes matures qui se rencontrent. Vous ne passerez pas par l'étape toxique et autres. Vous allez... Parce que cette personne vous aura vraiment permis d'acquérir des bases solides dans votre estime de vous, dans votre amour, dans l'amour de l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est important. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup. Mais qui le fait pas en donnant tout, en mode je suis ta sauveuse, non, non, ou ton sauveur. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui sait ses limites, qui se connaît, qui a une prestance, une énergie. Je sais pas comment expliquer, mais c'est quelqu'un qui gère, quoi. Et il va pas vous laisser. C'est comme, voilà, c'est quelqu'un qui va pas vous laisser faire n'importe quoi, mais qui va pas non plus. C'est un peu, tu fais ce que tu veux, si tu veux pas rentrer dans mon système, tant pis pour toi, mais qui va aussi vous mettre devant certains faits accomplis et qui va apprendre qui saura aussi comment vous prendre. Il y a aussi une notion de savoir comment gérer, comment, vous voyez. Il y a cette énergie-là aussi. C'est subtil, hein, mais c'est quelqu'un qui maîtrise. Alors, je ne sais pas quand vous allez rencontrer cette personne. Encore une fois, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais c'est quelqu'un qui va énormément vous apprendre. C'est autre chose. Ah, non. Non, j'ai toujours cette même image. Donc je pense que c'est le point vraiment important de votre groupe. C'est cette personne-là que vous allez rencontrer et qui va vraiment vous apprendre l'amour. Sur cette terre, dans l'émotion, dans... Voilà. Donc c'est super beau. Mais on me dit que ça ne va pas être de tout repos nécessairement. Parce que voilà, vous avez des choses à apprendre. Hein. Mais c'est une relation qui malgré tout fonctionne. C'est pas encore une fois des tensions permanentes. C'est vraiment quelqu'un qui gère, qui a compris comment vous fonctionniez et qui est là pour ça. Donc il sait comment toucher les bons boutons pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc ouais, c'est super sympa. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que ça vous aidera à percevoir un peu mieux cette incarnation avec votre âme et toutes les belles relations que vous allez vivre, la relation que vous allez vivre. Je fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde!